La nationale utilisation du berger australien a été créée il y a maintenant quelques années et on essaye de montrer le berger australien au travail dans différentes disciplines. Cette année, on a donc sur le site samedi un concours de troupeau et un concours de cavage et dimanche un concours d'agility. On essaye tous les ans et l'objectif étant tous les ans d'amener davantage de disciplines pour pouvoir avoir le maximum de disciplines qui sont pratiquées par les bergers australiens de représenter. Alors au total, ça doit faire une 150aine de participants. Il y a des participants qui font exclusivement l'une des disciplines, mais on a quelques concurrents qui ont des chiens qui, sur le week-end, vont participer à plusieurs disciplines, voire les 3 disciplines du week-end. Chaque concurrent part avec un total de points et le juge a pour rôle d'en enlever au fur et à mesure s'il y a besoin d'enlever des points. Chaque concurrent passe des obstacles, il y a donc des points d'attribuer pour passer les 5 brebis dans les obstacles et après il y a ce qu'on appelle des points de contrôle ou des points de travail que le juge donne aux concurrents qui passent. Voilà. Le but du jeu bien sûr étant que le concurrent puisse prendre les brebis dans le parc de départ et franchisse les obstacles. Après c'est à moi de voir un petit peu l'aptitude à conduire le troupeau. Alors là, il y aura un classement du concours qui sera fait sur le cumul des pointages du parcours A et du parcours C. Dans l'immédiat, il n'y a pas d'autres concours de ce type d'organisés en France. Par contre, il y en a à l'étranger. Ce n'est pas un parcours ou un concours inventé, c'est l'adaptation du concours ASCA, donc pays d'origine, qui a donc lieu en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis. Donc on essaye de l'implanter en France avec pour objectif entre la nationale utilisation de cette année et la prochaine, l'été prochain, de pouvoir commencer aussi à faire des concours au cours de l'année spécial berger australien qui nous permettront également de faire un championnat de France l'année prochaine. Le but, c'est de faire connaître cette discipline dans cette région et puis pourquoi pas la développer. Hein, puisque bon, le flair du chien, tout le monde le connaît, on sait qu'il est fait pour ça. Voilà, l'intention c'était ça, c'était de faire découvrir, de déplacer un peu ces disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. On a un carré de 5 mètres sur 5, donc 25 mètres carrés, sur lequel on enterre 6 truffes, avec un plan différent à chaque chien. Et un terrain pour chaque chien, ce qui représente, vous voyez, toute cette superficie de terrain pour seulement aujourd'hui 40 chiens, alors que souvent on a entre 70 et 80 chiens. Le chien a un temps imparti maximum de 8 minutes pour les trouver. Maintenant, dès qu'il a trouvé les 6 truffes, le temps s'arrête et c'est à ce moment-là où on compte les points. Alors il y a 2 pénalités principales, celle où le chien revient gratter sur la truffe qu'il a déjà trouvée, ou celle où il gratte où il n'y en a pas. Et celle-ci, bon, c'est celle qui coûte le plus cher parce que c'est un menteur le chien. Voilà. Mais que ce soit petit ou grand, ils sont tous à la même échelle. Au niveau du nez. C'est le nez qui les guide. Hein. Voilà. Alors c'est une organisation en partenariat entre le club Canaan Girol et le club de race des bergers australiens et des Kelpies. Et avec la mairie d'Avallon aussi qui nous met à disposition non seulement le site, mais tout le matériel qui est nécessaire à cette manifestation. Et en termes d'organisation, ça représente 4 jours de travail, une journée avant pour préparer, 2 jours de compétition, et encore une journée de rangement, avec une équipe de bénévoles qui se compose d'une quinzaine de personnes. C'est en grande partie des bénévoles du club Canaan Girol, mais aussi d'autres amis qui viennent d'Alsace, on a des amis d'Alsace qui viennent aider. La partie du terrain d'agility, c'est des amis de Marseille, d'Auxerre qui s'en occupent. Donc c'est vraiment, on va dire, plurirégion. D'accord. Pour les activités canines qu'on pratique, c'est vrai que c'est l'idéal parce qu'on est dans la nature, on bénéficie de l'ombre quasiment toute la journée en étant dans la vallée, on a la rivière à proximité, on a un espace gigantesque, donc on peut difficilement trouver mieux. Pour les stands, oui, on a des partenaires qui sont présents à la fois pour vendre leur matériel, mais aussi qui nous assurent une partie sponsoring à la fois pour les récompenses et puis aussi pour les bénévoles. Moi je viens de Luxembourg
Je suis juge international depuis 2006 et maintenant je suis ici pour juger le championnat des bergers du club berger australien Kelpie et Cadlock. Normalement, dans l'international, on a deux parcours, c'est un jumping et un agility. Le jumping, c'est seulement pour avoir la vitesse, sans des zones. Et avec un agility, parce que là on a encore des zones dans une passerelle, un arbre plus une balance. D'accord. Et les chiens qui plus vite, sans faute, ils gagnent. Ouais, parce que j'ai déjà vu, parce que j'ai juge déjà le Grand Prix de France. Et le niveau ça c'est déjà pas mal ici. J'ai vu déjà des bons chiens qui peuvent aussi courir vraiment international. C'est des grands concours internationaux. Parce que moi j'ai déjà fait presque 20 années d'agility. Et moi j'ai vu aussi déjà au début et là maintenant ça commence vraiment des sports sportifs, vraiment du sport. Hein. C'est pas du. C'est pas une activité, voilà. Non, non, ça c'est vraiment du sport maintenant déjà. Je suis possesseur d'un Kelpie australien, c'est un petit berger d'Australie qui conduit les moutons là-bas. Donc moi je m'en sers principalement pour faire de l'agility. Voilà, ça fait 6 ans qu'on est en équipe de France. On a 2 titres de champion du monde par équipe, voilà, en 2008 et 2011. Voilà, et aujourd'hui je suis là en tant que participant et bénévole. Pour nous, c'est entre guillemets c'est une recette. Hein. D'année en année, il y a de plus en plus de monde. Cette année, on a 2 juges, dont un juge luxembourgeois, Manu Alf, qui a déjà jugé les championnats du monde, et puis un juge qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Philippe Jean-Claude de Bourgogne. Voilà. Ça permet de faire découvrir l'activité, puis c'est un rassemblement national, parce qu'en fait, il y a principalement que 2 ou 3 races issues d'un club. Donc en gros, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, c'est le grand rassemblement annuel de nos races. Donc on se voit entre guillemets une fois l'année comme ça, donc pour nous c'est important. Ouais, c'est un moment pour se rassembler, voilà, pour se retrouver. Voilà, et on voit les descendants, parce qu'ici il y a des producteurs, donc ils voient leur progéniture en fait, et puis l'évolution, on voit ce que ça donne. Enfin, c'est un bon moment, on appelle ça un pèlerinage pour nous.